Alors, 123LX, c'est un site que j'ai testé il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que je travaille avec ce site. On a facilement des techniciens au téléphone en cas de besoin, en cas de doute. On trouve que du matériel électrique, contrairement à un site comme Leroy Merlin ou d'autres sites. Là, j'ai vraiment tout qui est bien rangé en plus par famille. Il me suffit simplement de jongler entre mes deux fichiers et de passer mes commandes. Donc, je vais faire ligne par ligne. Alors, du câble d'installation préfilé 3x2,5, il m'en faut 2. Je vais aller sur le site. Je vais dans la section gain préfilé. J'ai du préfilé, vous voyez, il n'y a pas 100 000 références. Donc, du préfilé en 1,5, préfilé 2,5, il est ici, il est à 95 €. J'en prends 2, j'ajoute au panier, je continue mes achats. Du 1,5 diamètre 16, c'est celui-là. J'avais dit que j'en prenais 4 pour commencer. Je continue mon achat. Mais de la gaine préfilée en couronne de 100 mètres, donc rouge, orange, orange. Donc je peux cliquer sur un article et voir son détail. Hein. Mais par habitude, je procède comme ça. Ici, j'en voulais 2. Je les ajoute. Et puis comme la plupart des sites, vous avez votre panier ici avec les totaux. Ensuite, de la gaine préfilée pour la télé, j'en prends 1 ou 2. Pour le réseau, donc il faut faire attention aux longueurs. Ici, 30 mètres, je prends bien du 100 mètres et je l'ajoute. Donc, je reviens sur mon fichier. J'ai pointé ça, je peux le mettre d'une couleur. J'ai pris ça, j'ai mis d'une couleur et ainsi de suite. Donc, je fais ma liste de courses comme ça. Je viens chercher de la gaine vide aussi pour ma plaque de cuisson. Donc ici, si je suis perdu, je clique sur tout le matériel, je reviens sur les gaines. Gaine nue, gaine électrique nue. Et ici, donc j'ai différents diamètres, hein, 16, 16, avec différentes longueurs. Ici, j'ai de la 25, normalement, ici, en couronne de 100 mètres, ça ne m'intéresse pas. En couronne de 25 mètres, c'est ce que je vais prendre. Et je l'ajoute au panier. Ici, vous avez du gel pour faciliter, c'est un lubrifiant qui vous facilite le passage des gaines ou des fils dans les gaines. Si en prenant la majorité de mes gaines en préfilé, j'utilise rarement ce gel. Voilà, j'ai pointé ici. Je n'oublie pas de prendre du câble pour l'éclairage extérieur. 50 mètres suffisent. Alors le câble, je reviens dans ma section ici, gaine, câble que je vais trouver, du câble électrique. Alors c'est du 3x1,5, c'est bien du câble, en fait il est protégé encore par une gaine isolante noire. Du 50 mètres, ça me suffit largement, je vais prendre celui-là. Je ne prends pas en dessous de 50 mètres parce qu'entre le 25 mètres et le 50 mètres, en général, il n'y a pas une grosse différence. Et puis ça me permet d'avoir du stock au cas où. Alors pour le câble, ici on a des filtres. Rien ne m'empêche par exemple d'aller chercher de la section 6 mm² que j'ai ici. Ça coûte 2,78 € au mètre linéaire. Si je reviens sur mon étude, ici j'ai compte à peu près 15 mètres linéaires. Donc je vais le prendre ici en cours d'approvisionnement. Donc ça peut arriver aussi, c'est la raison pour laquelle soit je oscille entre plusieurs sites, soit encore une fois le câble je le prends en grande surface. Par contre, si je suis en rupture de stock, enfin le site est en rupture de stock sur les disjoncteurs, je ne commande pas sur le site de Leroy Merlin, j'attends que le réapprovisionnement ou je passe un coup de fil et ils me disent quand est-ce qu'ils vont être de nouveau disponibles. Alors ici, j'ai les obturateurs, c'est pour l'étanchéité à l'air. Il y a différentes sections, donc pour l'étanchéité à l'air, à partir du moment où j'ai la majorité de mes gaines, surtout les gaines qui vont à l'extérieur, qui sont en diamètre 16, donc tout ce qui est 3x1,5 c'est du diamètre 16, je prends des gaines des obturateurs en diamètre 16. Donc ici, on a fait la commande ou préparer le panier pour tout ce qui est gaines. Ensuite, j'attaque la partie appareillage. Je clique sur tout le matériel. Je vais dans interrupteur et prise. Vous voyez bien que le site propose les grandes marques. Le grand, du Schneider, du Siemens. Donc je clique sur le grand, mais je peux aller directement dans une famille de le grand.
Donc du Niloé, du Doxy, Mosaïque, etc. Je vais cliquer directement sur la section Legrand. Sachant que moi, comme je vous disais, je travaille exclusivement qu'avec du Legrand. Et je vais aller sur le Doxy. Et on voit le prix des prises. Alors les prises ici avec un cache, en fait c'est un ressort c'est des caches anti-poussière. Ils sont un peu moins chers dans la mesure où ils en vendent plus. Et très important, ce sont que des connecteurs automatiques. Donc il n'y a pas de vis, il y a beaucoup moins de main d'œuvre et puis c'est sécurisé dans le temps. Il n'y a pas de vis qui se dessert avec les vibrations électriques. Donc c'est tout aussi bien. Donc vous voyez bien le prix d'une prise, 2,99 €. J'en ai 39. Et je fais mes courses comme ça. Donc là je mets 39 et j'ajoute au panier. Je fais la même chose pour les prises réseau, pour les prises télé, pour mes sorties de câbles. Ensuite ici j'ai les interrupteurs, j'ai les boutons poussoirs. Alors entre temps j'ai vu avec le client, il est possible qu'à un endroit, plutôt que de mettre 2 boutons poussoirs à mon entrée côté séjour, peut-être qu'on va mettre un double. C'est comme si on en avait 2, mais c'est des demi-modules. Ça évite de mettre un module en plus. Esthétiquement, ça change. Et dans les autres pages, j'ai tout le reste. Ici, j'ai les caches. Donc, pour chaque appareillage, on a bien vu que on voit les supports, les plaques vides. Et ensuite, on a des plaques de finition qui viennent s'encastrer. Donc, c'est juste à clipser sur chaque appareillage. Donc, pour chaque prise, on a des plaques. On voit qu'on peut avoir des plaques simples, des doubles, des triples, des quadruples. Ça va en même temps que les prises doubles, les prises triples ou les boîtes quadruples qu'on a mis à différents endroits. Donc quand on met une boîte qui n'est pas simple, on mettra la plaque qui va avec. De la même façon ici, donc pour les plaques, je me réfère à ici, ce que j'ai en boîte, en différentes boîtes. Donc en quadruple, j'en ai 2. Je vais en acheter 2, des triples j'en ai 6, des doubles j'en ai 6. Donc j'ai plus qu'à venir ici et les commander. Donc ici 6, non ici 2, 6, 6, etc. On peut avoir aussi des boîtes, enfin des caches avec une étiquette. J'en achète, pour être honnête, jamais. Donc ici on a vu du Doxy en Legrand. On peut avoir d'autres gammes de Legrand, du Mosaïque, du Celian. Donc le Celian, quand on regarde, c'est des plaques à composer. On peut avoir des prises toutes faites, des lots ou des kits. Mais vous composez la plaque, la prise et on a l'élément de finition qui peut être de différentes couleurs. Du coup, vous voyez la différence de prix qu'on va pouvoir constater. Ici, si je descends un peu plus loin, vous voyez que la gamme Celian est complètement décomposée pour me donner un maximum de choix aux clients. Si on va un peu plus loin, on a même les commandes des volets qui sont ici en Celian. À partir du moment où on commence à aller sur d'autres couleurs, ça devient un peu plus cher. Donc en fonction de ce qu'on va prendre en appareillage, en fonction des couleurs qu'on va prendre, vous voyez bien que ici, si je prends une plaque triple blanche, c'est 4 €, 4-5 €. Si je la prends en métal anodisé, c'est 23 €. Donc multiplié par le nombre de prises triples, multiplier ça, donc on a une différence de la plaque simple coûte peut-être 1 € ou 2 € ou 1,20 € sur du Doxy. Sur du métallisé dans une autre gamme de produits, vous voyez la différence de prix. Je multiplie la différence de prix, donc si j'ai 5 € d'écart, je multiplie par 40 prises, ça fait déjà 200 €. Donc c'est pour ça que l'estimatif de prix qu'on a fait au début, moi je suis parti sur ce que je mets le plus, parce que du Doxy j'en mets énormément. Je mets du Doxy ou du Celian, mais quand je mets du Celian, en général je mets du blanc. Les clients commandent du blanc. Une fois que j'ai pointé ou j'ai ajouté à mon panier, je viens pointer progressivement en couleur tout ce que j'ai ajouté à mon panier et je compare les prix. À la fin, une fois que j'ai commandé j'ai ajouté toutes mes gaines à mon panier et mes appareillages, je suis censé avoir la somme de 1016 € plus 913 €. Sauf si les prix ont changé, rien ne vous empêche de mettre, par exemple ici, si le prix sur le site est 3,51 €, alors c'est
c'est pas un point, c'est une virgule, 3,51. Vous voyez bien que la feuille de chiffrage se met à jour automatiquement. Ensuite, on a les boîtes d'encastrement qu'on a dans la section boîte. Vous voyez bien que le site est vraiment dédié à l'électricité, donc c'est vraiment très bien agencé. Boîte d'encastrement, en général, je mets BBC, c'est des boîtes étanches. Si vous faites de la rénovation, vous ne souhaitez pas mettre de l'étanche, vous pouvez aussi. Donc si je clique ici, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est des boîtes qu'on met dans un trou de placo après avoir fait un trou à la scie cloche. Donc c'est du diamètre 67 mm par défaut. Et le fait qu'elles soient étanches, bon, bah ça bonifie les performances énergétiques de votre habitation. Ici, vous voyez qu'on a du 67 P40 et du 67 mm P50. Le P50 signifie qu'on a une profondeur de 50 mm. Par défaut, on met du 40 mm. Dans quel cas je mets du 50? C'est si j'ai de la place derrière, c'est-à-dire que si je suis dans une cloison avec des rails et des montants, je ne pourrais pas mettre la boîte de 50. Ça va taper, du coup elle ne va pas s'enfoncer bien comme il faut. Donc je mettrai forcément du 40. Par contre la 50 est utile si je suis en périphérie, j'ai plus de 5 mm ou 5 cm derrière. C'est utile pour les volets, parce qu'il y a de l'appareillage, il y a des câblages qu'on peut faire dans la boîte, et ça donne 1 cm de plus. Dit comme ça, ça peut paraître pas grand chose, mais c'est un gros confort pour l'appareillage volet. Donc pour tous les volets en général, je commande des boîtes de 50, profondeur 50. Donc en l'occurrence ici, je vais en mettre 7 dans mon panier. Je continue mes achats. Ici, je vais calculer les boîtes doubles, simples, triples, quadruples, etc. Vous voyez que ici la différence entre des boîtes étanches et non étanches, c'est juste ici, bah, c'est juste du plastique. Alors qu'ici, bah, il y a une membrane d'étanchéité. Alors, ne commandez pas des boîtes, attention, à sceller. Les boîtes à sceller sont à mettre surtout dans du plein, et on va les sceller avec du MAP ou un autre produit. Nous, pour tout ce qui est placo, pour tout ce qui est construction, en général, je prends que des boîtes à encastrer avec des griffes, j'ai plus qu'à visser, et les griffes vont venir ici et vont s'accrocher sur le support BA13. Il ne faudra pas oublier de prendre des wagons, du ruban adhésif, des boîtes de dérivation. Donc ici, après, moi, je vous ai montré qu'on pouvait naviguer. Si ici je marque wagon, alors pour ne pas chercher, je vais taper directement la référence du modèle avec plusieurs entrées. C'est du S2273, donc Wago S2273. Alors le 2273, il est là en fait, c'est celui-là, donc sans mini, avec plusieurs types de connecteurs de Wago. Des 2 entrées, 3 entrées, 5 entrées, 8 entrées. Alors si vous n'avez jamais utilisé de Wago, je vous recommande fortement de les commander. Vous verrez plus tard dans les différentes vidéos comment je connecte ou j'assemble des fils très rapidement grâce à ces systèmes de Wago. Donc j'oublie pas de prendre cela. Et pour les fils souples, donc tout ce qui est radiateur, tout ce qui est four, pour tout ce qui est ballon d'eau chaude, il va falloir des Wago souples avec du levier. Donc Wago souple, je vous recommande du 3 entrées, c'est cela. Donc 3 entrées, vous voyez 15 Wago pour 5,46 €. C'est cela que je prends. Je ne prends pas les deux, je prends les 3 entrées. Une fois qu'on a vu les boîtes, les rubans, on n'a pas vu les DCL. Alors les DCL, c'est ce genre d'appareillage qu'on vient encastrer dans le plafond, et on a une ampoule qui se clipse dessus et qui est connectée à la terre, et du coup bon, bah, ça fait un produit ou un point lumineux assez propre. Dans mon fichier, je vous ai mis ce que je commande en général. Il suffit de taper la référence. Vous voyez ici, si je vais sur le site et je colle ma référence, je remonte en haut, vous voyez qu'on va tomber directement sur le produit en question.
Des points lumineux, donc ce qu'on va voir dans les chambres, dans les toilettes, dans le garage et dans le cellier. Je vais en avoir 7, j'en commande 7. Donc je ne vais pas faire toute ma commande détail par détail, je survole les grandes lignes. Donc du scotch, vous allez avoir besoin de scotch d'électricien. Donc c'est des rubans, rubans adhésifs, hein. Il suffit de taper ruban adhésif ici. Les boîtes de dérivation, c'est des petites boîtes étanches. Les boîtes à encastrer, alors ça c'est des boîtes de dérivation à encastrer. Alors je vais mettre boîte de dérivation. C'est ce qu'on met en général soit dans les combles ou les endroits où on n'a pas forcément de l'encastré. Par contre, nous, on va commander de l'encastré, ça va ressembler à ça. Donc, boîte de dérivation à encastrer. Si j'ai un doute, je peux venir dans mon filtre, ici, tous les produits, boîte de dérivation encastrée. J'ai déjà une section sur le site. Donc, je pense que je vais prendre 2 comme celle-ci et une plus petite pour ma cuisine. Voilà. Après, en général, des boîtes de 115 par 115 suffisent largement. Par défaut, je sais que c'est des endroits où c'est pas forcément accessible, le cellier et ma chambre. Du coup, ça ne me dérangera pas de mettre un peu plus grand et j'aurai plus de confort pour travailler. Pour la terre, c'est pareil. Je viens ici. Alors, pour la terre, je trouve ça dans matériel électrique. Dès le début, mise à la terre. Il suffit de naviguer un petit peu, on trouve très rapidement. Je prends mon piquet d'1,50 m. Je vais prendre de la câblette de 25 mm². Alors, c'est du prix au mètre linéaire. Moi, j'ai pris 5 mètres parce que j'ai à peu près 5 mètres entre l'endroit où j'ai ma trappe pour accéder au vide sanitaire et mon tableau électrique. Mais si vous vous mettez votre piquet juste derrière ou juste pas très loin, 2 mètres suffisent largement. Ensuite, mon câble de 16 mm², je vais le commander par la suite et ma barrette de coupure est là. Alors, donc voilà, tout le fichier est prêt, je vous l'ai pré-rempli. Après, charge à vous de commander des choses en plus ou d'ajouter des lignes si vous souhaitez pour commander telle ou telle chose. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne une base de travail. Après, à vous de voir. Ensuite, la grosse partie du tableau électrique. Donc, si je reviens ici, tout le matériel. Tableau électrique, je vais sur du Legrand. Je vais prendre un tableau nu. Et dans mon cas, il ne faut pas 1, 2, 3 rangées. Il vous faut un 4 rangées. Je le commande. Une fois que je l'ai commandé, je vais revenir à mon fichier. La GTL, il suffit de taper GTL. Alors, vous pouvez prendre du premier prix, 70 €. J'en utilise beaucoup. Moi, dans mon chantier en construction en général, je prends du Legrand pour donner un cachet supplémentaire à l'ensemble du travail. Donc, c'est plus cher. Mais par contre, la facilité de pose et d'utilisation de la GTL fait gagner énormément de temps. Donc moi, quand je ne veux pas me casser la tête, je prends du Legrand. Si je veux faire un peu d'économie parce que le client tire un peu sur les prix, je prends du Michaud. Ça passe bien aussi. Peu importe la marque qu'on va prendre, on pourra toujours fixer n'importe quel tableau dessus. Ensuite, je commande les interrupteurs différentiels qui sont interrupteur différentiel Legrand. Je fais très attention à prendre de l'automatique, très attention pour ne pas prendre des vis. Si vous prenez à vis, ce n'est pas catastrophique, hein, loin de là, mais moi c'est pour simplifier le montage, c'est ce que je prends, et du 63 ampères. Donc encore une fois, comparé à d'autres sites ou même du Leroy Merlin, on n'a que du matériel électrique, les filtres sont très bien agencés, et on trouve tout de suite le matériel dont on a besoin. Ici, c'est du type AC, il m'en faut 3. Et du type A, il m'en faut 1. Si jamais vous avez un doute, c'est celle où il y a 2 modules. Ici, il y a 3 modules. C'est pas celle qu'on va commander. Sachant que si vous prenez celle-là, c'est pas catastrophique. Mais ça simplifie pas le câblage. Et de la même façon, je vais commander les disjoncteurs 10 ampères. C'est pareil, je vais prendre que de l'automatique. Donc, je reviens ici, disjoncteur Legrand. Ici, je mets que de l'automatique.
Donc il n'y a plus qu'à dénuder et clipser. Vous voyez bien que la plupart des disjoncteurs, peu importe 10, 16 ou 20 ampères, c'est les mêmes prix. Le 32 ampères, c'est pour la plaque de cuisson, il est un peu plus cher. Et le 2 ampères est encore plus cher. Donc du 2 ampères, il m'en fallait 2, du 1 ampère, du 32 ampères 1, etc., etc. Donc là, je vous laisse regarder ce dont vous avez besoin. Ensuite, je peux taper directement contacteur si je souhaite. Donc j'ai un contacteur jour nuit le grand. Donc c'est celui-là que je commande en général. Et j'ai mes télérupteurs donc, qui sont dans le module, dans la partie de la même façon. Là, je vais prendre que du Legrand et je prends un télérupteur silencieux. Donc la différence entre le silencieux et le non silencieux, c'est que le non silencieux, vous allez entendre les bruits de déclenchement à chaque fois que quelqu'un va appuyer sur un bouton poussoir. Ça va faire du clac-clac, clac-clac en permanence à chaque fois que quelqu'un va allumer ou éteindre une lumière. Si votre tableau est dans un garage, c'est pas forcément gênant, mais si votre tableau est dans l'habitation, je vous conseille fortement de prendre du silencieux. Vous l'entendrez pas du tout celui-là. Ensuite, j'ai ma prise modulaire. Donc là, je vais taper prise modulaire. Le grand, c'est celle-là. Donc c'est une prise qui vient se clipser aussi dans le tableau électrique. Ici, j'ai mon coffret de communication. Je l'ai ici, en fait, il est directement dans la section là. Et je prends du basique. En général, celui que je prends, c'est celui à 65 €, c'est celui-là. Donc vous voyez que la plupart des choses, je les commande sur 1, 2, 3 ELEC. Certaines choses, je vais les chercher à Leroy Merlin. Et par contre, pour tout ce qui est spot, je commande sur Mano Mano. J'ai pas trouvé mieux. Alors, si je vais taper spot, je prends des spots avec des connecteurs automatiques. Donc ça me permet de ne pas avoir des vis, des petites vis qui vont très vite foirer si vous forcez un tout petit peu. Vous voyez que les prix sont très très abordables. Ça fait 29 € les 10 spots. Ça fait 2,90 € le spot. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. J'en ai mis des centaines des spots depuis des années en les commandant chez Mano Mano. J'ai jamais eu de problème. Sachant que je les commande par lot de 10 et puis j'en laisse toujours s'il m'en reste 1, 2 ou 3 aux clients si jamais il y en a un qui lâche. Après, à vous de voir combien vous souhaitez en prendre. Et par contre, quand je les commande, je prends toujours du neutre. Alors, blanc chaud, c'est pour... ça donne une couleur un peu, pas jaune, mais qui tend légèrement vers le jaune. C'est une couleur plus douce, plus agréable. En général, on me demande du blanc chaud pour les chambres où il y a besoin d'une couleur un peu plus douce. Par contre, la grosse dominante, c'est que je commande, surtout pour les clients qui ne connaissent pas, du neutre. Du froid, j'en commande jamais, ça fait trop bleu, ça fait trop laboratoire. On peut assimiler ça à la lumière du jour. C'est un blanc pur, entre guillemets. Donc, je vous recommande du neutre 4500K, c'est ce que j'ai mis moi dans mon fichier. Donc, 4500K toujours, peu importe la référence. Donc, moi, je les ai pris en 7 watts. Ici, la différence entre le 5 watts et le 7 watts, c'est la puissance d'éclairage. Si vous allez un peu plus loin dans le descriptif, vous voyez c'est la valeur qui nous permet de calculer le nombre de spots par pièce par rapport au mètre carré. C'est ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Donc en général, je prends du 7 watts. Donc moi, j'avais cliqué dessus parce que c'était le premier lien sur la page. Mais je fais attention d'avoir du 7 watts. Donc en général, je survole. Ici, je vois que c'est du 7 watts. Moi, dans mon chantier, il me faut 32 spots. Je vais prendre un lot de 20 et deux lots de 10 parce que je ne suis pas sûr de tomber sur un lot de 5. Et ça me perturbe pas plus parce que dans la mesure où je fais plusieurs chantiers, je les réutilise et ça me fait du stock. De la même façon, si vous commandez trop de câbles, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Après, à vous de voir, partez sur 4 couronnes de 1,5, préfilées 1,5 et 2 en 2,5. Et puis, si vous voyez qu'il vous en manque,
Rien ne vous empêche d'aller à la GSB de la plus proche de chez vous, d'aller chercher un Touré. Donc après, que faire si vous reste beaucoup de matériel, que ce soit de la gaine ou des spots ou ce genre de choses? Je vous encourage, après à vous de voir si ça vous intéresse, je vous encourage à faire d'autres chantiers, à proposer vos services à votre entourage, commencer à faire d'autres chantiers, demander peut-être un accompagnement si besoin avec une personne de mon équipe ou moi-même. Tout ça c'est possible. Mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent après avoir fait leur propre chantier. Ils voient que c'est dans leur corde et petit à petit, ils se perfectionnent dans les différents chantiers qu'ils font et ça leur fait une activité secondaire. Mais à vous de voir. Dans tous les cas, vous n'aurez pas de longueur, de petite longueur, à moins de les commander au mètre linéaire. Il va forcément vous rester du câble préfilé ou du câble d'antenne, ce genre de choses. À vous de voir si vous les stockez ou vous allez peut-être les réutiliser plus tard. Moi, dans le cas de mon client, il a un vide sanitaire, on avait vu avec lui, il les mettra là-dedans et ça permettra de les stocker au cas où. Donc je reviens à mon fichier. Vous voyez qu'on a pris la majorité des choses sur 1, 2, 3 ELEC. Rien ne vous empêche encore une fois d'aller à Leroy Merlin. Pour tout ce qui est spot, je prends exclusivement que sur Mano. Pour les spots salle de bain, c'est pareil, je prends chez Mano. Donc je prends le plus générique possible. Et ici, on propose des spots, soit des lots de 5 spots, ou des spots à l'unité. À vous de voir si vous souhaitez avoir un ou deux spots en plus, sachant que s'il y en a un qui lâche pour retrouver exactement le même, ça c'est pas forcément évident. Mais est très très important, je l'ai noté ici, les protections des spots. Donc si vous avez de la laine de verre au plafond, il faut obligatoirement des plots. Alors ça s'appelle protection spot et ça ressemble à ça. Alors c'est des plots de protection qu'on enfiche dans le trou du spot et qui va protéger, qui va faire en sorte que la laine de verre ou l'isolant au plafond ne viennent pas toucher contre l'ampoule. Ces protections sont obligatoires. Si vous n'avez pas ces protections, le consuel peut vous refuser le chantier et il vous le refusera. On voit qu'on a différents types. En général, moi je commande 7 références, donc le 51, 52, 139. C'est ce que je mets à peu près partout. Vous verrez ce que j'ai mis aussi sur ce chantier. Donc une fois qu'on a commandé les DCL, les interrupteurs, les prises, les plaques de finition, les gaines, les câbles, les boîtes d'encastrement, les accessoires, la terre, la mise à la terre. Ici, j'ai chiffré le consuel. On en reparlera plus tard quand on passera la commande auprès du site du consuel. Et pour la VMC, à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Donc moi, je mets des chiffres de moyenne par rapport à ce que j'ai constaté sur les différents chantiers que j'ai fait. Après, il y a vraiment de gros écarts de prix entre différentes VMC. À vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Donc vous voyez qu'ici, on a toute la liste de nos courses. Donc je vais commander des choses sur le site Mano. Je vais commander des choses sur le site 123 ELEC, sachant que il faut compter à peu près une semaine de délai, non pas forcément de la livraison, mais entre le délai de préparation de la commande plus le transport. Si je commande tout, en général, ça vient sur une palette. Il y a une prise de rendez-vous avec le transporteur et ça me va bien comme ça dans la mesure où je suis sûr d'être là sur mon chantier quand la marchandise arrive et ça m'évite de transporter tout. Donc j'ai la palette avec le coffret de communication, avec la GTL, le tableau électrique, tout est bien rangé dans différents cartons. J'ai jamais été déçu du site 123 ELEC. Donc c'est assez rare qu'il y a du matériel qui lâche, surtout si je prends que du Legrand. Donc voilà pour toute la partie chiffrage, pour toute la partie commande du matériel. Encore une fois, je vous fais juste un rappel sur l'économie que vous réalisez si vous commandez via les 1, 2, 3 ELEC. Et vous économisez 722 € sur, par exemple, le chantier que je vous ai montré. Pour des maisons plus grandes, il y aura un plus gros écart.
Pour des chantiers plus petits, il y aura un plus petit écart. Mais en général, j'ai constaté une différence de 500-600 euros entre les différentes enseignes. Sachant que vous trouvez peut-être moins cher que Leroy Merlin, il y a Castorama, il y a Brico Dépôt, il y a Monsieur Bricolage, il y a énormément d'enseignes de bricolage avec des prix différents. Moi, j'ai pris une référence qui est Leroy Merlin. En général, il n'y a pas une grosse différence entre les GSB entre eux. Mais par contre, vous regardez encore une fois la différence. Rien qu'avec ce programme de Self-Elec, regardez l'économie que vous allez faire, ne serait-ce qu'en matériel. Donc je vous laisse passer votre commande tranquillement sur les différents sites, 1, 2, 3 Elec, Mano. Ainsi, notre étude touche à sa fin. On sait exactement ce qu'on a dû commander. On a tout calculé via notre fichier avec les différents onglets, les différentes feuilles, les différents classeurs. On a procédé étape par étape pour tout compter assez facilement et arriver à notre fichier qui nous sert de référence pour toute l'étude et pour le chiffrage et pour la commande du matériel.